Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je me nomme Élie Mongo, votre serviteur. Aujourd'hui, je suis venu parler du choix. Vous savez, lorsque nous parlons du mariage, le mariage n'est pas un lieu de tourment, ni un lieu de souffrance, un lieu de difficulté toujours. Bien sûr, ce sont des choses qui peuvent arriver un jour ou l'autre, mais ce n'est pas un lieu de tourment. Vous savez, aujourd'hui, le mariage devient un lieu de tourment à cause du choix. La plupart d'hommes et la plupart des filles ont mal choisi. Je vais vous parler de mon histoire. Je me rappelle lorsque ma mère était encore en vie, elle me disait toujours que moi je ferai un choix pour toi. Ma soeur, mon frère, tellement Dieu est le maître des souffles, comme Ecclésiaste 8:8 nous a parlé, ma mère est morte. Après, moi-même je me suis dit, je suis un homme, j'ai déjà l'âge, je dois choisir. Ma soeur, mon frère, j'ai échoué dans ces choix. Et ce qui reste maintenant, c'est la volonté de Dieu. Et je demande à Dieu de choisir pour moi. Vous savez pourquoi? Parce que la volonté de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu. Lorsque Dieu choisit, il choisit avec beaucoup de précision. La plupart des gens aujourd'hui, ils ont choisi des femmes qui priaient, des femmes prophétesses, elles intercèdent, elles prêchent la bonne nouvelle. Mais lorsqu'il est entré dans les mariages, c'est alors qu'il commence à voir des choses qui sont anormales. Il souffre aujourd'hui. Combien de fois nous avons vu des choses pareilles? Tout ça pourquoi? Parce que nous avons choisi selon nos yeux, alors que nous sommes des aveugles spirituels. Même pour la prière, la Bible nous dit ceci, que nous ne savons pas ce que nous pouvons demander à Dieu. Mais le Saint-Esprit peut nous orienter à bien demander, à bien prier. Ma soeur, ce n'est pas moi, c'est la Bible qui dit ça. Enfant de Dieu, je vais te dire une chose. Tu peux aimer une femme, mais tu dois dire à Dieu, Seigneur, si réellement c'est ta volonté, qu'il soit la femme de ma vie. Tu peux retrouver en elle des qualités, des capacités qu'il faut. Elle a des idées, de très belles idées. Ou bien peut-être un homme, il peut avoir aussi de très belles idées, même si c'est un homme. Mais si réellement Dieu n'a pas confirmé, si réellement Dieu ne t'a pas dit que c'est l'homme de ta vie ou c'est la femme de ta vie, fais très attention. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, physiquement, ils voient que l'homme, son partenaire, il vit très bien, il a de très bons comportements, il l'aide aussi, il lui donne aussi de l'argent, mais spirituellement, dans les songes, il voit des choses extraordinaires sur cet homme. Tu dois faire très attention, parce que c'est Dieu qui te confirme maintenant. La Bible dit ceci, celui qui connaît le cœur de l'homme, c'est Dieu. Le cœur de l'homme est risé, tortillé, tu peux le connaître. Vous devez faire très attention sur vos choix, de peur que le mariage soit un lieu de tourment. Si tu regardes dans la Bible, tu vas comprendre que Isaac, c'est Dieu qui avait choisi une femme pour Isaac. Tellement Dieu a choisi une femme pour Isaac et le mariage était un lieu de bonheur. Enfant de Dieu, demande à Dieu de choisir pour toi. Il y avait un roi aussi. C'est Dieu qui avait choisi Esther à son côté. Je vous le dis en vérité, Vati peut-être... Donc, il y a des gens qui croient comme si Vati n'était pas belle. Vati était très jolie. Je n'ai jamais vu quelque part le roi dire que je vais présenter Esther devant les gens. Mais la Bible nous dit ceci, à cause de la beauté de Vati, le roi a voulu présenter Vati devant les gens. Donc ça veut dire que Vati était très jolie, Esther n'était pas plus jolie que Vati. C'est ça l'erreur que nous commettons des fois. Ma soeur, mon frère, le physique ne dit absolument rien. Mais l'intérieur, c'est très important. C'est pourquoi la Bible nous dit qui peut trouver une femme vertueuse et qui peut aussi trouver un homme vertueux. C'est important. Ma soeur, mon frère, sur les choix, vous devez demander la volonté de Dieu. Prenez le temps de prier. Aujourd'hui, tu es avec cet homme. Est-ce réellement Dieu a accepté que tu sois avec cet homme jusqu'à la fin? Il y a des gens qui disent, oh, si aujourd'hui je suis avec lui, même s'il a de mauvais comportements, je vais faire de tous les moyens pour qu'il change. Ce n'est pas un homme qui change un homme. Parce que nous avons des chrétiens aujourd'hui, ils viennent à l'église, ils prient, mais ils n'ont jamais changé. Ils ont des mauvais comportements à un niveau grave. À un niveau là grave, vous n'allez pas les supporter. Langage, ces paroles,
tout bizarre. Ma soeur, mon frère, prends le temps de bien prier. Entre dans la profondeur. S'il faut te sacrifier, gêner, c'est très important. Même Jésus aussi priait, mais il était fils de Dieu, il était notre maître. Enfant de Dieu, il faut bien choisir. Moi, je crois que Dieu t'aime beaucoup. C'est pourquoi il a permis que tu écoutes ces messages que je te prêche aujourd'hui, pour ne pas avoir de problème un jour dans les mariages. Mais si aujourd'hui aussi tu as mal choisi, aujourd'hui tu es déjà dans les mariages, je te conseillerais aujourd'hui de ne pas divorcer, mais de prendre beaucoup de temps, de prier pour ton partenaire. Si c'est une femme, prie pour elle. Si c'est un homme, prie pour lui. Prends le temps de prier. Je vous le dis en vérité, le Dieu que nous prions, il écoute nos prières. Il écoutera tes prières que lorsque tu mettras en pratique sa parole. Exode 15, 26 nous a parlé de ça. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu. Donc ça veut dire, ça peut aussi arriver que tu écoutes dans cette oreille, en même temps, tu écoutes aussi dans cette oreille. Donc pour dire, Dieu ici nous dit tout simplement, prends toutes tes oreilles, mais regarde lui, regarde sa parole, regarde ce que lui te dit et mets ça en pratique et prends le temps de prier. Dieu te donnera la solution parce que c'est lui qui change un homme. Et la provision, si vous descendez, la Bible nous dit, je ne te frapperai d'aucune de maladie dont je frappais les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. C'est ça la provision. La provision, c'est la guérison. Lorsque nous parlons de la guérison n'est pas seulement physique, mais la guérison, c'est aussi spirituel. La guérison n'est pas aussi dans le domaine de la maladie, non. La guérison dans tous les points. Il te donnera la solution dans tous les points de ta vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Partagez, commentez ces messages, partagez à tout le monde pour aider aussi les autres à bien choisir, à faire le choix qu'il faut pour que leur vie soit bénie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup.